Quelques heures après son arrivée à Fada, le chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, a consigné dans son agenda de ce 13 mai 2023 un échange direct et sans filtre avec ses frères et sœurs de l'aîné du Ouest. Ils sont des centaines à venir à sa rencontre. Ce sont les autorités administratives, chefs militaires, leaders religieux, gardiens des us et coutumes, cadres de la province, responsables des organisations des jeunes et des femmes, bref, toutes les corporations que compte l'aîné du Ouest. Personne n'a voulu manquer ce rendez-vous avec le chef de l'État. C'est le gouverneur de la province, général Ahmad Kardayo Hissène, qui s'est fait le porte-voix des interlocuteurs du président de la République. Au rang des doléances portées à la très haute attention du chef de l'État, figure le manque de voies de communication, le récurrent problème de l'accès à l'eau potable, l'électricité, les difficultés d'accès à des soins de santé de qualité et le manque d'infrastructures socio-éducatives de base. En réponse aux doléances portées à son attention par les filles et fils de l'aîné du Ouest, le chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, a décliné des projets et programmes devant permettre à l'aîné du Ouest d'amorcer son décollage socio-économique. Le président de la République a notamment promis de renforcer la sécurité et l'accès à l'eau potable, innover en dotant Fada d'une centrale solaire et améliorer l'accès de la population aux services de santé. On ne saurait parler de développement intégré de la province sans donner une priorité aux questions de la santé tant humaine qu'animale. Le Nord-Ouest enregistre aujourd'hui le taux le plus élevé de mortalité imputable aux piqûres de scorpions. Cette triste réalité a trop duré et elle doit changer. Le ministre de la Santé est instruit de prendre toutes les dispositions appropriées pour faire face à cette situation. À l'instar de plusieurs provinces dans notre pays, le Nord-Ouest bénéficie et bénéficiera de plusieurs structures sanitaires pour mieux répondre aux besoins à la matière. La visite du président de la République, général Mohamed Idriss Déby Itno à Fada, et ses fructueux échanges avec la population lui ont permis de prendre la mesure des défis et des préoccupations des Tchadiens vivant dans cette province. Cette visite a également été l'occasion pour le président de transition de renouveler son engagement en faveur de la consolidation de la paix et de la stabilité dans le pays, ainsi que de la construction d'un Tchad nouveau. Le développement de la province passe également et nécessairement par le développement de l'éducation, la modernisation du tourisme qui constitue cette belle province une grande ressource de création de richesses et d'emplois pour les populations locales. La province possédant des sites inscrits à la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, le secteur du tourisme est appelé à se moderniser afin d'attirer davantage de touristes au grand bénéfice de la population. Mais disons-le sans ambiguïté, pour que l'essor du secteur du tourisme devienne une réalité, il faut que les touristes qui visitent la province se sentent en sécurité et aient les conditions nécessaires d'un séjour touristique mémorable. Il est donc essentiel de lutter contre les mœurs néfastes, les agressions des touristes par l'implication active de la chefferie traditionnelle dans la sensibilisation de la population et la prévention contre ces pratiques nuisibles. La rencontre avec la population de l'aîné du Ouest est également l'occasion de réparer un tort. Je voudrais relever que nos frères chrétiens ont acheté un terrain de 10 lots
pour y construire une église. Il s'est avéré que 8 lots ont été confisqués par les autorités communales, ne leur laissant que 2 lots. J'instruis le gouverneur de les rétablir dans leurs droits. Cette pratique est injuste et à l'antipode de ce que Fada a toujours été. Elle est une ville de parfaite cohabitation entre toutes les confessions et les citoyens de tous les horizons. Une ressortissante ayant posé un acte salvateur qui a consisté à la construction d'une structure éducative a été félicitée par le chef de l'État qui a en outre demandé aux autres cadres de la province de la soutenir et de lui emboîter les pas.